Myriam Amellal du Journal de l'Afrique, bonjour. Que vont-ils se dire? Il y aura forcément les dossiers importants régionaux, Mm. hein, la question du Sahel, du Mali, il y a la question du Sahara occidental qui seront aussi sur la table, mais il y a évidemment les rapports bilatéraux, la question économique des investissements, et puis la question du gaz, hein. On le sait, avec la guerre en Ukraine, il y a un problème de gaz, et l'Algérie est un gros producteur de gaz, donc tous ces dossiers seront probablement traités lors de cette rencontre. Oui, l'Algérie qui est aujourd'hui un partenaire incontournable, hein, sur plusieurs gros dossiers. Vous venez de le dire, le gaz et également la sécurité au Sahel. Oui, parce qu'Alger est proche de Bamako, hein. On a vu en octobre dernier le ministre des Affaires étrangères se rendre à Bamako en plein sommet Afrique-France à Montpellier, s'entretenir avec le président malien. On sait qu'il y a un rapprochement, on sait que l'Algérie soutient aussi le Mali, et on sait aussi qu'Alger est proche de Moscou. La coopération militaire, par exemple, avec Moscou a toujours été très importante, elle l'est toujours. Et donc, il y a cette proximité avec ces deux États qui fait que peut-être qu'Alger pourrait, en tout cas, si Alger le souhaite, jouer un rôle diplomatique, mais l'Algérie peut aussi jouer un rôle concret, puisque l'Algérie a une expérience dans la lutte contre le terrorisme, puisque l'Algérie a des frontières avec tous ces pays du Sahel. Il y a véritablement un rôle que l'Algérie peut jouer, et donc ce sera un dossier très important qui sera abordé. L'Algérie pourrait chercher à monnayer sa participation sur ces sujets contre, on vient de l'entendre, hein, dans ce reportage, les visas, très importants aujourd'hui aux yeux des Algériens. Oui, bien sûr, je pense que ça fait partie du jeu diplomatique. Il n'y a pas que les visas, il y a aussi le Sahara occidental. Je pense que ça pèsera dans la balance. L'Algérie a perdu beaucoup de terrain dans ce dossier depuis que le Maroc s'est rapproché d'Israël, depuis que Washington a reconnu le Sahara occidental comme étant territoire marocain. Donc il y a aussi cette question. L'Algérie s'est brouillée avec l'Espagne, un pays avec lequel l'Algérie a toujours eu d'excellentes relations à cause du Sahara occidental, cette question du Sahara occidental. Donc ça va vraiment peser dans la balance. Il y aura probablement une tentative de monnayer en espérant attirer la France vers sa position en échange peut-être de jouer un rôle dans la crise avec le Mali, etc. Mais évidemment, les visas, je le disais tout à l'heure, c'est une question très importante qui intéresse beaucoup les Algériens, parce qu'il y a des Algériens en France, une forte communauté qui a beaucoup de déplacements. Il y a je ne sais combien de vols par jour à partir de plusieurs villes de France. Donc c'est dire si c'est important, et les visas ont énormément diminué à cause du Covid, mais aussi à cause d'une crise entre les deux pays. Et aujourd'hui, c'est une attente qui pèsera, oui, dans la balance, très certainement, dans ces Le discussions. degré d'importance des visas en lui-même traduit aussi un malaise social réel en Algérie. Oui, on l'a entendu tout à l'heure dans le sujet de Marc Pope, ces jeunes qui disent qu'ils n'attendent rien, que tout ce qu'ils veulent, c'est partir. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2019, pendant le mouvement de contestation, on avait dit qu'il n'y avait plus du tout de départ de bateaux vers l'Europe, d'embarcations de fortune vers l'Europe. Eh bien, ça a repris de plus belle. Il y a des morts tous les jours sur les plages et les côtes algériennes de ces jeunes qui veulent partir, qui sont désespérés. Il n'y a plus aucun espoir. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec un jeune qui a réussi à arriver en France et qui m'a expliqué sa traversée. Et quand je lui ai dit, mais c'est un suicide. Et il m'a répondu littéralement, je préfère être bouffé par la mer qu'être bouffé par le pays. C'est dire à quel point le désespoir est énorme. C'est-à-dire qu'ils sont conscients que c'est un suicide. C'est pour ça que je dis que la situation économique et sociale de l'Algérie est telle qu'il n'y a plus d'attente, ni de la France, ni de l'Algérie. C'est une jeunesse qui est désœuvrée. Et j'ai retenu aussi d'ailleurs ce jeune qui disait: c'est pas la peine de faire des you-you pour encenser le président. Il veut venir, il vient, mais on n'est pas là pour l'encenser. C'est assez drôle, je dirais. C'est assez ironique, parce que finalement, Emmanuel Macron est le président français qui en a le plus fait en termes de questions des mémoires, etc., envers l'Algérie. Et finalement, c'est celui qui sera peut-être le plus mal accueilli. Il y aura peut-être moins de chaleur que pour les autres chefs d'État. Un accueil en tout cas que vous allez pouvoir suivre, hein, dans un instant sur notre antenne. Les premiers pas d'Emmanuel Macron, sitôt sa descente d'avion avec, vous le voyez donc, ce dispositif qui est prévu pour l'accueillir sur le tarmac de l'aéroport Ouari Boumedienne d'Alger. Ce sera suivi dans un instant. Dans l'actualité également, quel risque de fuite radioactive à la plus grande centrale d'Europe?
Donc c'est vrai que c'était important qu'il y ait cette visite, même si c'est pas une visite d'État, c'est une visite officielle et d'amitié, mais l'essentiel c'est qu'il y ait une visite. Le fait qu'il y ait une visite, ça veut dire que les tensions se sont apaisées. Rappelez-vous, il y a eu plusieurs tentatives de visite, pas forcément du chef de l'État, mais de Jean Castex, qui a finalement été annulé à la dernière minute. Beaucoup de tensions qui ont empêché justement un rapprochement au point d'organiser une visite de 3 jours. C'est quand même pas rien. Le président va se déplacer aussi à Oran, la deuxième ville du pays, pour montrer aussi qu'il n'est pas question que d'aller que dans la capitale, mais d'aller dans d'autres zones de ce grand pays à la rencontre des Algériens. Karim l'expliquait tout à l'heure, il va aller à la rencontre de jeunes à Oran. C'est aussi une façon de parler aux jeunes, parce que j'imagine que c'est difficile d'organiser des rencontres comme le bain de foule qu'il avait fait à son premier mandat, où il avait parlé avec les jeunes. Je pense que c'est un peu plus compliqué aujourd'hui compte tenu des relations. Donc il y a aussi une volonté d'organiser les choses de manière à ce qu'ils puisse parler aux jeunes, parce que Emmanuel Macron était un jeune président et on a vu que c'était compliqué au début, notamment avec le président Tebboune. Je crois que c'est l'une des rares fois où il va le rencontrer réellement. Je crois qu'il l'a rencontré en Allemagne lors d'un sommet pour la Libye, mais ça va être la deuxième fois. Abdelmadjid Tebboune a plus de 70 ans et ils ne sont pas de la même génération. On voit qu'il y a quand même un conflit générationnel, et Emmanuel Macron se veut être le président jeune qui veut tourner la page de la colonisation, qui veut avancer, qui veut construire de nouvelles relations et qui veut effacer un petit peu cette France-Afrique, ces relations qui empoisonnent les relations avec l'Algérie et d'autres pays africains. Emmanuel Macron, malgré les désaccords que nous évoquions à l'instant, n'a cessé de donner des gages pour justement tourner la page de cette relation avec l'Algérie. Il avait parlé avant son élection de crimes contre l'humanité s'agissant de la colonisation, des propos qu'il n'a pas réitérés, contre d'ailleurs les attentes d'une partie sans doute de la rue algérienne. Néanmoins, il n'a eu de cesse durant son mandat, et particulièrement cette année, de souhaiter guérir d'une certaine manière les blessures de l'histoire. Cette page est-elle définitivement tournée, ou bien y a-t-il aujourd'hui toujours une attente non satisfaite, dirions-nous, côté algérien? Oui, bien sûr qu'il y a une attente non satisfaite. Alors, côté français, on dit que le président français a fait beaucoup de gestes, que la balle est dans le camp algérien, que maintenant, si l'Algérie voulait d'autres choses ou souhaitait développer ou aborder d'autres sujets, que c'était à elle de le faire. En revanche, il y a eu énormément de sujets qui ont été traités. Côté algérien, évidemment, c'est une goutte d'eau. Quand on a pu parler à, par exemple, la sœur de l'Arbi Ben Mhidi, Drifa Ben Mhidi, qui est mort officiellement suicidée, qui se serait suicidée, mais en fait qui a été pendue par le général Ossarès, eh bien elle dit oui, ok. Général de l'armée française. Qui d'ailleurs n'a jamais renié avoir lui-même fait usage de la torture sur les prisonniers. Exactement. Et donc, la sœur de l'Arbi Ben Mhidi dit « Ok, Maurice Audin, ok, Ali Boumendjel, Emmanuel Macron a reconnu leur assassinat, mais c'est une goutte d'eau. » Et pour les Algériens, c'est la même chose, c'est une goutte d'eau, même si c'est très symbolique. En revanche, il ne faut pas quand même perdre de vue que les gestes d'Emmanuel Macron sont sans précédent depuis la Ve République. Aucun président n'en a fait autant pendant toute cette période de la Ve République. En un mandat, il en a quand même fait beaucoup. Il y a eu la restitution des crânes, il y a eu le 17 octobre, on peut en citer d'autres. Et donc, c'est vrai que du côté français, on a l'impression d'en avoir déjà beaucoup fait. Et du côté algérien, on a l'impression que c'est qu'une goutte d'eau. Donc, ça reste compliqué, le dialogue. Cette question mémorielle restera très sensible. D'ailleurs, on n'a pas envie, du côté de l'Élysée, que ce soit la question de ce voyage. Mais à mon avis, elle s'invitera. Quand on va se rendre à Oran, on ne pourra pas éviter la question des pieds noirs massacrés à Oran. Comment l'éviter ? Ça va être compliqué. Et puis, quand on va parler avec le président Tebboune, il va falloir aussi aborder cette question mémorielle. Elle est toujours là. Elle s'invite toujours. C'est un incontestable du menu des discussions entre les présidents français et algériens. Pour bien insister sur cette volonté de tourner la page, c'est accompagné de 7 de ses ministres qu'Emmanuel Macron se rend en Algérie. Ils vont d'ailleurs certainement descendre à ses côtés de l'avion présidentiel. Une manière de dire qu'il y a de nombreux dossiers aujourd'hui d'avenir entre la France et l'Algérie. Oui, bien sûr, il y a de nombreux dossiers. Bon, il y a d'abord le dossier énergétique qui est un dossier urgent parce qu'il y a la guerre en Ukraine, parce qu'il y a un besoin de gaz, donc ça sera évidemment sur la table. Et puis, il y a aussi d'autres dossiers. Il y a le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui sera sur place pour parler des questions de l'immigration, pas que de visa, mais aussi d'expulsion, etc. C'est un sujet qui a tendance à crisper les relations franco-algériennes. Donc, effectivement, il y a une volonté aussi d'investir en Algérie. Alors, peut-être que ça ne va pas se faire
pendant cette visite. Mais il y a une volonté côté algérien, il y a aussi, je pense, une volonté côté français. Il faut rappeler quand même, et les chefs d'entreprise qui nous regardent le savent, c'est très difficile d'investir en Algérie. Il y a une réglementation qui fait que c'est très compliqué. Alors peut-être que côté algérien, il faudra faire un effort, et puis côté français, il faudra aussi considérer, et c'est ce que demande l'Algérie comme un pays lambda et pas comme une ancienne colonie. C'est toujours sur ces relations-là que se jouent les crispations. Donc, il va falloir aussi jouer là-dessus. Mais il y a beaucoup de boulot et il faut que la France retrouve sa place en Algérie parce qu'il y a une perte de terrain. Ces relations conflictuelles du passé, cette ancienne tutelle de la France sur l'Algérie, c'est ce qui explique aujourd'hui la difficulté qu'a la France de se prononcer publiquement sur la question des droits de l'homme et sur le mouvement du Irak en Algérie. Oui, absolument. La France marche tout le temps sur des œufs quand il s'agit de l'Algérie. C'est très, très compliqué. Quoi que fasse la France, il y aura toujours une critique. C'est un jeu d'équilibriste. Quand Emmanuel Macron fait des pas sur la question mémorielle, il y a toujours d'autres communautés. Je pense aux Harkis, je pense aux Pieds Noirs qui sont aussi heurtés parce que c'est une souffrance. Cette guerre d'Algérie, c'est pas une souffrance que pour une catégorie, c'est une souffrance partagée par plusieurs catégories de personnes. Donc c'est toujours difficile. Satisfaire une partie, c'est toujours risquer de froisser l'autre. Et puis... Ça a déçu la rue algérienne. Oui. Oui, la rue algérienne a été déçue à ce niveau-là. Mais c'est une autre rue qu'on a aujourd'hui. C'est une jeune génération qui n'a pas vécu la guerre, qui n'a vécu finalement que des périodes compliquées. Pour ceux qui ont vécu le terrorisme, et pour cette nouvelle génération qui n'a pas vécu le terrorisme ni la guerre d'Algérie, mais qui a vécu la crise économique, le chômage, le manque de perspective de l'avenir. Donc il y a une déception, mais il n'y a pas une attente comme ce fut le cas il y a des décennies vis-à-vis de la France. Je pense que cette jeunesse veut avancer, veut construire un pays, pas forcément qu'avec la France, mais évidemment la France est incontournable. C'est un pays proche géographiquement, c'est un pays dont la langue est parlée, même si le français recule beaucoup en Algérie. C'est un pays où il y a une communauté, où on a de la famille de part et d'autre. Donc, on ne peut pas dire, bon, aujourd'hui, on change. D'ailleurs, c'est des discussions récurrentes en Algérie, et changer le français et le remplacer par l'anglais. Ça ne se fait pas comme ça. C'est très compliqué. Il y aura toujours un lien entre les deux pays. Il y avait eu un rapprochement très net dans les premières années de la présence française au Mali, car l'Algérie était un partenaire, un acteur incontournable de la région, au point d'ailleurs d'héberger des accords qui étaient censés mettre un terme à cette crise malienne. Il n'en a rien été. Est-ce qu'aujourd'hui, là aussi, il ne s'agit pas d'une question cruciale pour la France, parvenir à retrouver cet équilibre pour pouvoir s'appuyer sur l'Algérie au moment où la France, elle, n'est plus présente au Mali? Absolument. Vous savez, il n'est pas sûr que l'Algérie puisse jouer un rôle incontestable dans la crise avec le Mali, mais la France ne pourra pas faire sans l'Algérie. Si la France est brouillée avec l'Algérie, en plus d'être brouillée avec le Mali, ça sera encore plus compliqué. Parce qu'Alger entretient des relations, on va dire, plus chaleureuses avec la junte malienne. Absolument. Alger est très proche de Bamako, Alger est proche de Moscou aussi, il faut le dire. On a vu la visite du ministre des Affaires étrangères à Bamako en octobre dernier. Il y a un rapprochement qui est réel entre Alger et Bamako, et Alger peut jouer un rôle diplomatique important pour essayer d'apaiser les tensions entre Paris et Bamako. Et par ailleurs, l'Algérie aussi a des frontières avec tous ces pays et a une expérience dans la lutte contre le terrorisme qui peut être d'une grande utilité pour la France. Des relations aussi avec le Niger, où est aujourd'hui recentré donc l'effort militaire français au Sahel. Et l'Algérie a aussi un très bon rapport avec le Niger. C'est un pays ami. Donc il y a aussi ici très certainement quelque chose à faire avec les trois pays pour pouvoir justement faire avancer, puisqu'on ne peut pas continuer à lutter contre le terrorisme sur le sol malien et qu'il faut se déployer ailleurs, notamment parce qu'on voit que le terrorisme commence à se déplacer vers le golfe de Guinée. Donc il faut aussi essayer de trouver d'autres options en attendant de se réconcilier avec la junte malienne, et c'est avec Alger, encore une fois, que ces options peuvent être trouvées. Il est bientôt 16h55 à Paris. On attend d'un instant à l'autre de voir la délégation française emmenée par Emmanuel Macron sortir donc de cet avion présidentiel que vous avez pu voir sur ces images il y a un instant. Voilà maintenant 25 minutes, presque une demi-heure que cet avion est posé sur le sol algérien dans cet aéroport, donc Ouari Boumedienne d'Alger.
Ce qui a un peu fait changer la donne, c'est la guerre en Ukraine et les caisses qui se sont de nouveau remplies parce qu'il y a une demande forte de l'énergie, il y a les prix du pétrole qui ont augmenté, etc. Donc c'était plutôt positif pour l'État algérien, mais la situation n'est pas très bonne et il y a eu plusieurs événements qui lui ont valu de fortes critiques. Je pense à la crise sanitaire, mais aussi aux incendies en Kabylie l'année dernière qui ont fait plus de 700 morts. Et donc tous ces événements font que le régime est constamment critiqué et effectivement, il n'est pas dans une bonne posture. Mais justement, cette visite pourrait redorer un petit peu le blason du régime algérien parce que, on l'a vu, le ministre des Affaires étrangères souhaite remettre l'Algérie au centre des discussions diplomatiques dans le dossier libyen, dans le dossier du Sahel et du Mali. Et il y a aussi la question du Sahara occidental, évidemment, qui préoccupe beaucoup le côté algérien. Et Emmanuel Macron, le chef de l'État, qui descend donc à son tour. Ça va être compliqué parce que ce sera certainement la première question qui sera posée, mais pas forcément aussi. Je pense que cette jeunesse algérienne s'intéresse évidemment au visa, mais je pense qu'il ne va pas s'adresser non plus aux personnes dans la rue. Il y aura quand même une sélection, ça va être des danseurs, des artistes. Et je pense que la question sera aussi la question des échanges. Ok, le visa, mais aussi les échanges, pouvoir venir se produire peut-être en France, parce que les artistes en souffrent. Ils ne peuvent pas... Ils aimeraient bien venir exposer en France, venir chanter, se produire, se faire connaître, mais cette question des visas bloque une fois de plus. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que cette jeunesse, et on l'a vu lors de la première visite d'Emmanuel Macron, parle aussi de la question mémorielle. Il peut être aussi interpellé sur ces questions-là, sur la question des droits de l'homme. 300 détenus d'opinion en prison, même s'il y a eu un geste, d'ailleurs à l'Élysée, on avait conditionné cette visite par un geste de l'État algérien dans cette question des droits de l'homme. Et il y a eu, le 5 juillet dernier, lors de la fête de l'indépendance, une libération d'un certain nombre de détenus d'opinion, mais il y en a encore 300 qui sont en prison. Et cette question des droits de l'homme reste importante. Donc cette jeunesse peut aussi évoquer toutes ces questions avec le chef de l'État. Et il y a la rencontre avec DJ Snake. Il y a la rencontre avec DJ Snake. Alors peut-être que le chef de l'État a voulu se faire plaisir aussi, rencontrer une star du moment avec ce disco Maghreb qui a fait le buzz et qui voilà qu'on écoute un peu partout. Mais c'est aussi une façon aussi de montrer qu'on s'intéresse à la jeunesse, qu'on est un président jeune et qu'on veut aussi tourner la page. Karim Yayaoui, ce n'est pas une visite d'État à proprement parler, Myriam Amellal, mais néanmoins cette visite d'un chef de l'État, donc français, accompagné de 7 de ses ministres en Algérie, et ce, pour les 3 prochains jours. Ce sera à suivre, bien sûr, en intégralité sur France 24 et dans le Journal de l'Afrique que vous présentez à 21h40, heure française. Rendez-vous pris pour tout à l'heure. Merci Myriam. Merci. Quel risque de fuite radioactive à la plus grande centrale d'Europe ?